Les voleurs s'adaptent eux aussi à la technologie. Oui, une voiture est volée donc toutes les 4 minutes en France, 140 000 en tout l'année dernière, d'après l'étude de Coyote qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. Mais alors surtout, les voleurs, effectivement, n'y vont plus au pied de biche. Dans 94% des cas, donc dans l'immense majorité, ils utilisent des techniques électroniques, Nicolas Traîneau. Sans fracas ni aucun débris de vitre sur le trottoir, la Citroën C3 de Benjamin a disparu un midi en bas de son immeuble comme volatilisée. C'était en novembre. J'avais la clé avec moi, donc je suis allé tout de suite à la brigade gendarmerie, énervé. Et abasourdi, car il découvre à ses dépens que le recours à ces techniques électroniques de vol s'est étendu sur tout le territoire jusqu'à Plougastel où il habite. Ce que lui confirme une policière quand sa voiture est retrouvée à 3 heures de route sans aucune trace d'effraction. Elle m'a dit qu'elle avait sûrement été ouverte avec une tablette. S'ils se connaissent un petit peu, en 5-10 minutes, ils arrivent à ouvrir, démarrer la voiture. Et face à ces technologies sophistiquées, les modèles connectés les plus récents sont les plus à risque, constate l'étude, ce que confirme Guillaume Klein, directeur d'un garage Noroto du Val-de-Marne. Les systèmes de sécurité des véhicules sont effectivement pour la plupart défaillants. Et aujourd'hui sur Internet, vous trouvez des boîtiers facilement sur les réseaux sociaux même, qui vous permettent de voler le véhicule sans avoir besoin de voler les clés. L'une des rares solutions pour les conducteurs, des traceurs GPS pour tenter de récupérer leurs véhicules volés. Leurs ventes ont doublé chez Noroto sur l'année écoulée. Une voiture volée toutes les 4 minutes. C'est le résultat d'une étude menée par Coyote qu'on vous dévoile sur RMC. 140 000 vols au total l'an dernier en France sur des modèles particulièrement demandés, dit sur RMC le directeur marketing de Coyote. Des SUV, des voitures hybrides et avec un mode opératoire bien rodé, Inès Zegloul, un piratage sans effraction. Plus de bris de glace, de portières forcées, aucune trace d'effraction. 94% des vols sont des vols électroniques, principalement réalisés grâce à des clés de voiture sans contact, piratées à distance. Et plus il y a de technologie intégrée, et bien plus il y a de failles exploitables par les voleurs. Les voitures hybrides sont donc les plus à risque. Et ce sont les SUV qui sont très prisés par les réseaux criminels. Ils représentent 66% des vols en France. D'ailleurs, où que l'on soit, métropole ou zone rurale, personne n'est épargné, nous dit l'étude, bien que l'Île-de-France reste le territoire le plus sinistré, talonné désormais de près par les Hauts-de-France, suivi des régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. On part au standard, c'est Fabien qui a composé le 32-16. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Apolline. Fabien, vous êtes précisément acheteur dans l'automobile et vous vouliez réagir, mais alors là, en tant aussi qu'automobiliste vous-même, à cette information, vous le disiez ce matin, le nombre de vols de voitures par des vols électroniques, c'est-à-dire que c'est vraiment désormais, on vous casse même plus la vitre, on n'a plus de pied de biche, mais en fait on arrive à trafiquer ou à pirater la voiture. À pirater la voiture. La clé, ouais. Fabien. Exactement, d'autant plus que je suis content de vous avoir Apolline, puisque je suis originaire du Mans dans la Sarthe. Ah, donc une petite pensée émue. Mais c'est la famille Fabien alors. Voilà, mais vous êtes parti, vous êtes originaire, mais vous avez bougé. Voilà, exactement. Vous avez quitté la Sarthe. Et oui, mais bon, l'environnement des Alpes-Maritimes est très sympa. Après, je veux bien le croire. Bon. Je veux bien le croire. Fabien, racontez-nous alors. Voilà, j'habite un petit village qui est à 20 minutes de Nice, qui est très calme et résidentiel. Et donc j'ai un SUV, un Skoda qui est de 2022, donc très récent, pour lequel j'en prends vraiment soin. Et en fait, voilà, j'ai beau habiter un petit village, je mets quand même devant chez moi tous les jours la canne anti-vol, un bloc volant sur la voiture. D'accord. Ça coûte à peu près 40 € dans le commerce. Ça met 5 secondes avec la clé à être installée, donc voilà, c'est un petit geste à avoir chaque soir. Et oui, c'est une sorte d'antivol, quoi. Voilà, exactement. Et il faut aussi savoir que maintenant, c'est vrai que quand on ferme la porte d'entrée chez soi, le soir, les gens, soit ils laissent les clés derrière la porte, soit ils les mettent juste à côté. Et maintenant, les voleurs, ils interceptent le signal de la clé. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un petit boîtier, on en trouve sur internet, des petits boîtiers anti-ondes de RFID. La clé de la voiture, vous voulez dire. Effectivement, genre on rentre à la maison, on le pose sur la tablette ou sur la petite tablette du radiateur dans l'entrée ou je ne sais où. Voilà, et si c'est trop près de la porte... Voilà. Donc en fait, il y a des petits boîtiers qui coûtent une vingtaine d'euros sur internet. Voilà, c'est un réflexe tous les soirs, on ferme la porte d'entrée et puis on met les clés dans la boîte. Et ça bloque les ondes ? Exactement, tout à fait. Donc ça peut pas être piraté. Et dis donc, vous êtes super professionnel, Fabien, de la lutte contre le vol. Vous la bichonnez, votre voiture ? Bien sûr. Après, voilà, faut pas être parano, mais faut se dire que voilà, on n'est pas. Les vols existent, ça arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, c'est des petits réflexes. Ça coûte pas forcément très cher. C'est deux petits équipements, mais voilà, c'est à garder et puis. Et vous avez le réflexe désormais de ces deux gestes, c'est-à-dire... j'ai la chance d'avoir déjà Anthony Morel à côté de moi, qui est fasciné par les histoires des petits boîtiers. Absolument, non, mais c'est redoutable. Merci d'avoir partagé vos conseils. Nicolas, qui a appelé le standard depuis l'Essonne à Chilly-Mazarin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline. Nicolas, comment ça va? Chauffeur poids lourd. Vous nous appeliez pour réagir à cette information ce matin. Un vol de voiture toutes les 4 minutes et la plupart, ce sont des vols électroniques. C'est du piratage de clés électroniques. Nicolas, vous avez réussi à sauver votre voiture. Vous avez fait comment? L'antivol du pauvre. Ah bah oui. Ah, c'est quoi l'antivol du pauvre? L'antivol du pauvre. Parce que je réagissais ce matin, parce que effectivement, plus il y a d'électronique, plus les constructeurs nous mettent des gadgets dans les voitures, qui nous coûtent un bras d'ailleurs, plus ils sont faciles à voler. L'antivol du pauvre, si Anthony est encore là, un petit interrupteur, simple, vous voyez un peu les interrupteurs comme on a dans les avions, là, avec un espèce de petit bout qui dépasse, on, off. Il y a 3 fils simples sur le contacteur, il suffit de sectionner un de ces fils, mettre l'interrupteur en bout et planquer l'interrupteur tout simplement, judicieusement sur le tableau de bord. L'idéal, c'est de le faire soi-même, pour éviter que toute personne sache où il est placé. Ça prend 2 secondes quand vous rentrez dans la voiture à mettre en place. Et en fait, qui pirate la voiture, qui peut faire ce qu'ils veulent en fait. Tant que le courant n'arrive pas au démarreur, le véhicule ne démarrera jamais. Mais j'adore. Donc en fait, vous avez tout simplement recréé un petit contact, quoi. Ouais, un contact après le contacteur, tout simplement. Et donc vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où, vous, votre... Je vais pas... Ouais, remarquez, c'est pas... Allez-y, je pense qu'on va pas reconnaître la voiture. Là, je pense qu'on peut le dire, Nicolas. Moi, en fait, simplement, quand j'arrive dans le véhicule, c'est au-dessus du pédalier du véhicule. Donc, avec le pied, je le mets en place, on ne voit même pas le faire. Clic-clac. Ouais, et vous n'avez pas peur, vous avez pas peur tout d'un coup, quand vous êtes en train de rouler avec le pied, de le toucher? Parce que alors là, pour le coup, ce serait la catastrophe. Alors, c'est arrivé. C'est une technique que mon père utilisait déjà, parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça l'antivol du pauvre. Il y a 20 ans, 30 ans, il utilisait déjà ça, mon père. Ils ont fait un covoiturage avec son frère Paris-Bordeaux. Et en fait, il a pris le véhicule à mon père et il a touché à cet interrupteur. Le véhicule s'est coupé sur la route. Ah oui, voyez. Et à l'époque, le téléphone portable n'existait pas. Il n'y a pas eu de mal? Ça a été compliqué. Oui. Mais ça fonctionne et ça, c'est... Nicolas, moi je pensais antivol du pauvre, je pensais au gros cadenas jaune, là, vous savez, ça, c'est ce que nous pour bloquer le volant, là. C'est ce que nous expliquait Kevin tout à l'heure. Alors, ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, j'ai également une canne sur le véhicule. Voilà. Parce que, en fait, c'est le truc, quand le voleur il arrive à votre voiture, même si ça peut s'enlever, il va perdre du temps. Et c'est pas le but du voleur. Ouais. Le voleur, il voit la canne, il passe à la voiture suivante. Donc vous avez l'interrupteur et la canne. L'interrupteur, vous l'avez mis avec votre père? Enfin, oui, il vous avez montré comment faire, quoi. Non, il vous avait expliqué comment faire. Voilà, il m'a expliqué comment faire. J'ai toujours bricolé étant petit, donc l'interrupteur, ça coûte 5 balles, ça prend 20 minutes à mettre en place. Voilà. Et c'est clair. Merci beaucoup. J'aime bien parce que ce matin, merci Nicolas. Tout le monde nous appelle pour nous donner, pour partager effectivement les astuces. Ça rassure. Effectivement, ça rassure, hein. Vous allez mettre le petit interrupteur? Alors, j'ai pas tout à fait très bien tout compris, mais pourquoi pas.